Voilà un joli moment qui nous fait bien plaisir et qui respecte une belle tradition inscrite dans les gènes d'Orléans depuis quelques siècles, comme vous le savez, et pour ce qui nous concerne depuis quelques années maintenant. Alors je voudrais vous remercier toutes et tous d'être ici présents, nombreux. Alors je ne peux pas vous citer, mais vraiment ça fait chaud au cœur et grand plaisir. Madame la Présidente, chère Bénédicte, tout va bien? Monseigneur, messieurs les officiers supérieurs, mes colonels, je vais le dire comme ça, mon colonel, et puis, chère Clairvy, tout va bien? Bon, elle m'a dit qu'elle était un petit peu stressée. Alors, vous avez intérêt à être sympa et cool avec elle. Voilà, mais je suis sûr que ça va le faire. Écoutez, je disais une belle tradition, Madame la Présidente, avec votre association qui est au pilotage et qui notamment prépare ce rendez-vous annuel des fêtes Jeanne d'Arc avec l'ensemble des corps constitués et avec nous-mêmes à la ville d'Orléans. On est particulièrement heureux et cette année encore, le choix de notre Jeanne fut compliqué, dur, difficile. Et je salue tout particulièrement les jeunes postulantes qui sont ici présentes. Je trouve que c'est un très beau geste que vous effectuez là, parce que vous n'avez pas été choisi pour représenter Jeanne, mais je vous le dis vraiment, vraiment, ça a été très, très difficile cette année. C'est tous les ans assez difficile. Il y avait une dizaine, 10 candidatures qui restaient en lice, si je puis dire, parce qu'il y a, vous savez, tout un processus qui est mené par l'association. Et Madame la Présidente, vous nous disiez vendredi dernier que sur le site, vous aviez eu de l'ordre d'un millier de consultations pour cette représentation de Jeanne d'Arc. Donc c'est dire que c'est un événement qui est attendu et qui est partagé par tous les Orléanais et beaucoup de nos jeunes qui s'y intéressent, qui ont envie et je crois de plus en plus. J'ai un tout petit peu de recul maintenant et je le vois bien. Voilà, Jeanne d'Arc est très moderne et de plus en plus moderne. Et ça, c'est particulièrement intéressant de le noter. Et donc, beaucoup de nos jeunes s'y intéressent et ont envie. Je salue les parents de Clairvy qui sont... voilà, tout va bien aussi, ça va. Vous avez l'air encore plus stressé que votre chère fille. Voilà, je le sens bien, je le sens bien. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Voilà. Voilà, donc, et puis pour nos jeunes qui n'ont pas été retenus cette année, Jeanne d'Arc, c'est aussi de l'abnégation, c'est comment dire, c'est une volonté, c'est une détermination. Alors peut-être pas cette année, mais peut-être l'année prochaine. Donc je vous dis ce petit message subliminal en passant. Donc voilà, tout est toujours possible. Madame la Présidente, c'est à vous. Je prends un petit papier. Alors, elle m'a piqué mon discours parce que c'était mon discours. Allez-y. Voilà, bien, comme tous les ans, on vous remercie de nous accueillir dans cet hôtel Groslo où Jeanne d'Arc est présente partout. Tableaux, cheminées, vitraux, enfin voilà, Orléans honore Jeanne d'Arc partout. Alors c'est un moment d'émotion, évidemment, pour les deux jeunes filles. Celle, je vais en parler après, de vous qui êtes présentes. L'une s'éclipse, voilà, elle est arrivée en second, pour l'autre qui prend la place, la nouvelle. Alors, devant nous, donc vous avez évoqué les 10, vous étiez 10, et une bonne partie d'entre les candidates est présente. Vous parliez de la modernité de Jeanne, et quand on voit les parcours des candidates, c'est bien ce qui est retenu. Vous êtes du public et du privé, avec des activités diverses et variées. Alors, j'en nomme quelques-unes sans les attribuer, mais ça mérite d'être donné.
vous visitez les personnes âgées, vous servez des repas aux plus démunis, vous servez comme sapeur-pompier, vous faites du sport, vous dansez dans des troupes de reconstitution historique, ce qui est important, puisque c'est la transmission. Vous aidez dans la vie de foi pour la progression des plus jeunes, vous faites du sport, et vous n'êtes pas hors du monde, puisque vous êtes toutes plus ou moins sur les réseaux sociaux. Donc, Plus que moi, d'ailleurs. je pense qu'il y a des jeunes qui vivent plus des réseaux sociaux que celles-là, Oui. mais elles sont bien du monde. Jeanne d'Arc est bien de notre époque. Elles ne font pas de bruit, mais elles agissent dans le collectif. Elles n'agissent pas pour elles. Donc bravo, vraiment. Alors Clotilde, ton année de figuration a été joyeuse. Évidemment, c'était l'année de la reprise d'une vie plus normale. La joie était partout. On a eu des fêtes avec une ambiance particulièrement heureuse qui nous a portés. Ton visage expressif, tes mimiques, portées sur les réseaux sociaux qui ont fait sourire beaucoup de monde, c'est bien. Ta bonne humeur, tout ça, ce beau cocktail, a fait de toi une belle Jeanne d'Arc et qui nous a tous réjouis. Tes pages n'étaient pas les derniers dans le style joyeux, ne riez pas. Et voilà, vous voyez, les pages et Jeanne, ça fait une belle équipe. Et croyez-moi qu'avec eux, on s'est bien amusé entre les bons mots des uns et la musique des autres. C'était très bien. Merci à cette belle équipe. Je vous rappelle juste que pour figurer Jeanne d'Arc, il faut répondre à 4 critères. Je fais 10 ans de résidence à Orléans ou dans les communes limitrophes, être catholique pratiquante, être scolarisée dans un lycée d'Orléans, avoir des activités tournées vers les autres. Et le choix de la commission de désignation, que je remercie, colonel, monseigneur, vraiment des échanges particulièrement riches permettent d'arriver à un choix, et sans éliminer les autres personnalités. Ça, il faut bien que vous en ayez conscience. Mais voilà, il en faut une, et nous sommes heureux de vous présenter Claire Vie Ken, qui est née le 16 janvier 2007 à Orléans. C'est le petit bébé d'une fratrie de 4. Elle est en seconde au LEGT Saint-Charles. Alors, les activités, vous savez que nos jeunes sont tous très actifs dans leur vie, dans la société. Donc, au sein de son lycée, elle visite les personnes âgées à la maison de retraite de Nazareth. Elle prépare les jeunes à la profession de foi. Elle fait du scoutisme au Scout unitaire de France, où elle est de seconde d'une équipe, donc elle soutient les plus jeunes. Elle sert les repas aux plus démunis à l'association Magdalena. Elle participe à un groupe de réflexion dans la même paroisse, un groupe de réflexion chrétienne, pour être encore mieux que... Voilà, parce qu'il faut toujours progresser dans la vie, c'est important. Elle visite et elle soutient de jeunes mamans isolées et en détresse avec leur bébé à la maison Sainte-Verte. C'est un engagement qui montre que voilà, les Jeanne d'Arc, les jeunes filles dont tu fais partie, savent reconnaître les douleurs, les difficultés de la société et qu'elles les prennent à bras le corps pour soutenir et aider. C'est important. 2 pages. Pour l'instant, on ne vous connaît pas, mais l'année prochaine, ça sera peut-être sûrement pareil. Après le périple, là, généralement, on voit l'équipe qui se constitue et vous serez dans la même veine. On l'a vu. Donc, Maximilien de Rochefort, qui est né le 17 novembre 2006 à Orléans, 2e d'une fratrie de 5. Il est également au lycée Saint-Charles en première. Il est seconde patrouille au scout Don Bosco et il sert à l'association Le Renard et la Rose qui vient aux enfants handicapés, en aide aux enfants handicapés. Vous voyez
voyez, de nouveau tourné vers les difficultés de la vie. Théophile, non, c'est comme ça. Théophile Joanneau, oui, bien sûr, qui est né le 31 octobre 2006 à Orléans, qui est le premier d'une fratrie de 4, également au lycée Saint-Charles. Bravo Saint-Charles, cette année, vous êtes à l'honneur. Hein. Voilà. Il est chef d'équipe au Scout marin, au Scout unitaire de France, la Loire. Allez, ça la Loire, Scout marin. Voilà. Il participe à des groupes de réflexion chrétienne, donc Cordée et Adoranc, et il fait du rugby dans un groupe de lycéens qui s'appelle RAFI. Rafut. Ça fait du Rafut. Rugby. Bah voilà, moi non plus. Je ne rafute pas non plus. Voilà, Jeanne Clervit, voilà, notre Jeanne 2023. C'est une aventure qui se profile devant toi et tu seras donc soutenu par tes pages, Louis de Coute et Raymond. Voilà, ce sont ceux de Jeanne. Comme tu le sais, figurer Jeanne d'Arc, c'est s'engager et servir, parce que la vie de Jeanne, c'était l'engagement et le service. Dans ton courrier, mais on ne révélera pas tout, il y avait quand même un mot qui était mis en avant et qui disait « Je l'ai promis, je le ferai ». Et si cette phrase n'est pas là pour briller, pour être la meilleure, c'est pas d'orgueil, mais c'est d'aller jusqu'au bout de ce que je crois. Je pense que c'est ce qu'on a compris. Et Jeanne d'Arc, elle aussi, est allée jusqu'au bout. Elle s'est engagée, et s'engager, c'est aller jusqu'au bout de ses convictions. Cela peut supposer des sacrifices, des renoncements, et c'est bien le propre de la jeunesse, et quand on les voit devant nous toutes, c'est merveilleux, c'est bien le propre de la jeunesse de s'engager. Deux possibilités lorsqu'on s'engage. Ou choisir de se faire du bien, ou choisir de faire le bien. Et avec Jeanne, c'est choisir de faire le bien. Elle nous donne l'exemple de l'action, toute tournée vers les autres, pour le plus grand bien commun. Et Dieu sait que ce soit dans la foi, dans l'action militaire, dans l'action religieuse, c'est bien être tourné vers les autres. En 2023, c'est pas ce qui est le plus prisé, et se faire du bien commence par faire le bien autour de soi et pas pour autant faire du bruit. Dans sa mission tant civile, militaire et religieuse, Jeanne a fait le bien commun qui était toujours le premier servi. Jeanne Clervit, te voilà parée d'une armure, d'un bel idéal, te voilà lancée, tu seras bien entourée de tes pages attentionnées pour te servir. De nouveau, quelle équipe? Et colonel, je vous laisse introduire la première passation entre nos deux Jeanne. Alors moi, je voudrais déjà saluer le parcours élogieux. Hein. Si jeune et déjà engagé à ce point-là, c'est remarquable. Et aussi le cran, parce qu'il faut une certaine dose de courage pour personnifier quelqu'un d'aussi emblématique que Jeanne d'Arc. Donc félicitations. Donc effectivement, je vais parler de la pucelle, puisqu'effectivement, ce qui va être remis, ça s'appelle une pucelle. D'où ça vient, et je vais me répéter, parce que c'est une histoire qui est très intéressante. Nous, militaires, nous portons sur le cœur une pucelle. C'est l'insigne de l'unité. C'est le témoin d'une filiation, de subordination à cette unité. Et ça vient du premier conflit mondial, où les poilus, qui devaient aussi avoir une certaine dose de cran pour monter à l'assaut, portaient généralement une médaille au revers de leur vareuse, pour se donner courage et surtout bonne fortune. Cette médaille, c'était souvent la médaille d'une sainte, donc la Sainte Vierge, et certains portaient aussi Sainte Jeanne d'Arc. Et c'est devenu une tradition. Donc plutôt que de le porter au revers, on a porté ensuite sur l'uniforme. Donc l'insigne de l'unité s'est appelé ensuite la pucelle de l'Escadron.
Et celle qui va vous être remise, c'est la pucelle de la SPA 124, donc une unité d'aviation de combat, qui a été créée en 1918, aux alentours de mai 1918, qui est issue d'une autre unité qui est très glorieuse aussi, c'est l'escadrille Lafayette. Et donc le lieutenant Humière, qui était à l'origine de cette unité, revenait d'une campagne en Champagne, où ils ont eu beaucoup de victoires aériennes, et il s'est dit, qui mieux que Jeanne d'Arc peut figurer cet engagement et cette capacité à bouter en dehors des menaces sur la France. Donc l'escadrille est devenue l'escadrille Jeanne d'Arc, et donc elle va vous être remise aujourd'hui. Cette escadrille Jeanne d'Arc, elle est aujourd'hui en sommeil, donc, puisque les escadrons qui sont sur Mirage 2000B et C se sont arrêtés. Donc peut-être que dans quelques années, avec l'arrivée du Rafale au même endroit, on peut imaginer qu'une nouvelle escadrille va s'appeler Jeanne d'Arc. Il faut juste une saine dose de pression mise par la belle ville d'Orléans. Ça peut se faire. Effectivement, l'armée de l'air attribue les traditions de cette unité à une des nouvelles escadrilles sur Rafale. Voilà, donc vous pourrez apporter avec fierté et toute la représentation historique qu'elle peut avoir. Voilà, moi donc je m'unis bien sûr à la joie qui est la nôtre. Et donc quelle chance nous avons d'avoir Jeanne d'Arc justement pour nous donner de la joie. Voilà, joie d'aujourd'hui, joie des fêtes. Et c'est vrai que chaque année, on vit avec toujours autant d'émotions et de reconnaissance finalement envers Sainte Jeanne d'Arc, de nous permettre de nous réunir et puis dans une atmosphère vraiment de fête quoi, pour tout le monde. Je me dis, tous les gens qui viennent, notamment le 8 mai, lors du défilé, ne s'y trompent pas, s'ils sont là, c'est bien que ça leur donne de la joie. Voilà, de voir le défilé, de voir donc pour cette année donc Clairvy qui sera Jeanne avec ses pages Théophile et Maximilien. Voilà, donc d'abord la joie, donc elle est la nôtre, elle est la tienne avec beaucoup d'émotion, mais et puis elle sera aussi celle de tous ceux qui participeront d'une manière ou d'une autre aux fêtes pendant cette année 2023. La deuxième chose, c'est l'étonnement. Je peux le dire, hier j'étais donc en famille avec mes frères et sœurs, on fêtait l'anniversaire d'un de mes frères, et alors à chaque fois, mais je crois que ça fait depuis 12 ans que je suis à Orléans, à chaque fois la question revient, mais Jeanne d'Arc, etc. Et pour eux, c'est un étonnement. Alors il y a ceux qui connaissent, qui sont déjà venus aux fêtes, et puis c'est bien parce que cette année, donc il y aura un public plus nombreux, parce que j'ai au moins 3 frères et une sœur supplémentaires qui ont dit j'aurais besoin de place sans doute pour la mais voilà, et pour eux, c'est de fait, parce que alors souvent, vous savez, Jeanne d'Arc, on sort un peu la caricature, je m'étendrai pas, mais du côté parisien, et de leur dire, mais nous, ce qu'on vit ici, c'est tout autre chose, quoi. Mais je peux pas vous il faut que vous veniez, c'est seulement si vous bien peut-être la véritable Jeanne, célébrée par les Orléanais depuis toujours, puisque dès 1429, la Libération, tout le monde vient, passe dans les églises, à la cathédrale pour un Tédéum, et puis dès l'année suivante, et puis les Orléanais n'oublieront jamais, finalement, leur héroïne, et ce qu'ils doivent à Jeanne d'Arc, pour leur libération de l'époque, et puis aussi pour Orléans aujourd'hui, parce que de fait, Jeanne, elle façonne quelque chose quand même de notre ville. Par exemple, moi je suis impressionné du nombre de familles qui, on a plusieurs filles, il y en a une qui s'appelle Jeanne. C'est assez étonnant, quoi. Et puis l'engouement des jeunes, donc bien sûr Clairvy, Clotilde, mais l'engouement des jeunes pour Jeanne d'Arc. Cette histoire, moi quand je suis nommé à Orléans, je suis dans un grand rassemblement scout, je vais voir les scouts le lendemain pour manger là entre les tentes, et puis la première chose dont ils me parlent,
c'est Jeanne d'Arc. Moi, je me dis, bon, Jeanne d'Arc, ça va être ringard pour les jeunes. Pas du tout, quoi. Pas du tout. Donc, c'est pas ringard pour les Orléanais, c'est pas ringard pour les jeunes. Et voilà, et je pense que la joie qui est la nôtre, qu'elle nous accompagne tout au long de cette année 2023, chère Claire-Lie, avec toi. Et puis que ça nous aide aussi toujours à Jeanne d'Arc, finalement, on la connaît jamais assez. Il sort des tas de bouquins, mais on a des historiens qui travaillent, parce qu'on a des documents vraiment de première main. On n'est pas avec un personnage de légende, mais avec un personnage qui nous parle à nous aujourd'hui. Et ça vaut vraiment le coup de creuser au-delà des premières lectures rapides ou des premières impressions qu'on a sur notre héroïne, quoi. Donc, vive Jeanne d'Arc et vive Orléans. Allez, on va vous présenter l'affiche également de cette année. Voilà. Merci à la communication de la ville. Là aussi, c'est un travail de toute une année. En fait, à peine les fêtes d'une année sont-elles terminées qu'on prépare celle de l'année suivante. Donc, j'en profite pour remercier la communication et puis tous les services de la ville d'Orléans. Alors, quelques petits cadeaux. Allez, Claire-Fille. Bon, tu sais tout sur Jeanne d'Arc, bien sûr. Et là, tu vas en savoir encore plus. Ah, oui, mais il va y avoir pour toi aussi. Alors, vas-y, vas-y. Alors, tu vas en recevoir beaucoup des bouquets. Bien commencé. Oui, il faut que les parents viennent aussi, qu'on les voit. Ah oui. Oui. Ah oui. Voilà, si Madame Ken, venez là, on a besoin de vous voir un peu plus. Merci beaucoup. À potasser, hein. Interrogation écrite, on rigole pas. Hein. Merci beaucoup. Et on a peut-être des futurs postulants dans quelques années qui regardent admiratifs là.